L'exposé suivant concerne les travaux pratiques de biologie des organismes animaux. Dans ce TP, pour chaque échantillon, on va observer principalement la forme du corps, la symétrie, le squelette et le milieu de vie. On va commencer par l'étude de l'embranchement des spongiaires. Les spongiaires se subdivisent en 3 classes en fonction de la nature des spicules qui constituent leur squelette. Premièrement, nous avons la classe des calcisponges, dont les spicules sont de nature calcaire. La deuxième classe est celle des hexactinylides. Les spicules sont siliceuses. Et la troisième classe, c'est celle des démosponges. Les spicules sont de nature siliceuse, comme on peut observer la présence ou l'absence de fibres de spongine. Les spongiaires sont des animaux marins, des organismes métazoaires, c'est-à-dire pluricellulaires. Ce sont des diploblastiques présentent deux feuillets, un ecto et un endoderme. Ils sont des acélomates. Ils ne possèdent pas d'organes différenciés. Leurs cellules ne sont pas organisées en vrais tissus. Le corps est percé de pores, c'est pour cela qu'on les appelle les porifères, ne possédant pas de symétrie. Ces images représentent 4 espèces de spongiaires n'ayant pas la même forme, mais présentant toutes une structure porifère. Euspongia officinalis est une espèce cosmopolite. Il est présente dans les mers chaudes, exemple bassin méditerranéen. On récupère les fibres de spongine pour les utiliser comme éponge de toilette. 2 espèces de spongia dans leur milieu naturel et leurs squelettes respectifs mettant en évidence leur caractère porifère. Le deuxième embranchement, c'est celui des cnidaires, qui sont des espèces marines, des animaux métazoaires, diploblastiques, acélomates. Leur bouche est entourée de tentacules. La symétrie et les radiaires, appelées aussi symétrie rayonnante. Leur cycle biologique se caractérise par l'alternance de la forme méduse et de la forme polype. La forme polype elle est sessile, c'est-à-dire fixe, assurant la reproduction asexuée, et la forme méduse, libre, assurant la reproduction sexuée. Leur cycle biologique présente une alternance de la forme polype et de la forme méduse. Les polypes donnent naissance aux méduses et les méduses donnent naissance aux polypes. On va s'intéresser plus exactement à la superclasse des onthozoaires, dont le cycle biologique est caractérisé par l'absence de la forme méduse. Présentant une symétrie radiale, leur bouche est entourée de tentacules, leur cavité gastrique est séparée par 6 aines, cloisons ou 8 cloisons. Les polypes sont soit solitaires, soit coloniaux. Les colonies sont de forme branchue ou massue. Leurs dépôts calcaires forment les coraux aux polypiers. On les appelle les constructeurs de récifs coralliens. Les polypes solitaires sont caractérisés par une cavité s'ouvrant par un orifice qui joue double fonction, bouche et anus. Cette cavité gastrique est entourée d'une couronne de tentacules très nombreuses et ça nous permet de dire qu'il s'agit d'un hexacorallière. Les polypes coloniaux, on observe une colonie de polypes présentant tous une cavité gastrique s'ouvrant par un orifice bouche et anus entouré de 8 tentacules, ce qui nous permet de conclure qu'il s'agit d'un octocorallière. Ramifications des polypes coloniaux sont soit branchus, soit massus. Les massus est caractérisé surtout par le groupe des hexacorallières, représentés par la dendrophilia, et les branchus sont représentés par les octocorallières, et ici, c'est le cas du genre Gorgonia.
L'image présente les différentes formes de ramification branchues. Cette photo représente les colonies à ramification massue. On va passer maintenant à l'embranchement des platelmints, qui sont des vers plats, sont aussi des métazoaires, triploblastiques, célomates. La symétrie est bilatérale, absence de squelette. Le corps des formes parasites porte des ventouses et ou des crochets. Cet embranchement est subdivisé en 3 classes. La classe des turbulariés, qui est la classe des formes libres, la classe des trématodes, qui est un groupe de parasites représentés par Phaciula hepatica, qui sont caractérisés par la présence de 2 ventouses, une ventouse buccale appelée aussi ventouse orale et une ventouse ventrale appelée acétabulum. La 3e classe est celle des cestodes, c'est aussi un groupe de parasites. On va mettre l'accent sur la classe des cestodes. Les cestodes sont des vers solitaires composés d'un scolex qui porte des ventouses qui peuvent être au nombre de 2 ou 4 et un rostre garni de crochets, suivi d'un cou qui est la zone de prolifération. C'est là où il y a élaboration des segments composant le corps qu'on appelle les proglottis. L'ensemble des proglottis forme le strobile. Chaque proglottis est un segment hermaphrodite portant les 2 gonades mâles et femelles avec un orifice latéral qu'on appelle orifice de la pente. L'orifice de pente, orifice génital. Ces individus ne possèdent pas un tube digestif et la digestion se fait par osmose. Cette photo montre une vue microscopique de la tête d'un cestode et on voit bien la présence de ventouses et de rostres armés de crochets. Sur la droite, un cucurbitin qui est un segment à dominance femelle puisqu'on observe la présence d'un utérus qui occupe toute la cavité avec des œufs de couleur sombre, noirâtre. Ces cucurbitins sont les segments qui sont émis dans les selles de l'homme parasité. Une vue globale d'un cestode montre bien la présence des 3 composantes qui sont la tête qui est vers le bas, suivie d'un cou et le strobile. Embranchement des nématelmintes, qui sont des vers ronds, métazoaires, triploblastiques, célomates, bouche munie de 3 grosses lèvres, la symétrie est bilatérale, le corps recouvert d'une épaisse cuticule, le tube digestif est le complet, absence du squelette et l'extrémité postérieure du mâle est munie de spicules, ce qui reflète le dimorphisme sexuel chez ce groupe. Ce sont tous des parasites. L'exemple étudié, c'est celui de l'ascaris. Sur la photo, nous avons une portion intestinale infestée par l'ascaris. Le cycle biologique de l'ascaris se résume par l'ingestion des œufs matures qui vont passer dans le tube digestif où ils vont éclore pour donner la larve. Cette larve va percer la paroi intestinale, rejoindre la circulation, aller vers le cœur, du cœur vers les poumons, où les larves vont subir leur maturité. Il va y avoir un retour de ces larves vers le tube digestif en avalant le crachat. À maturité, ces individus, l'ascaris, vont se féconder et donner des œufs. Ces œufs vont être émis à l'extérieur via les selles. L'embranchement des annélides, cet embranchement est subdivisé en 3 classes. Par la présence et la densité de soie, on a la classe des polychètes où les individus présentent des expansions latérales qu'on appelle parapodes portant des soies nombreuses. La 2e classe est celle des oligochètes. Les soies sont peu nombreuses et il y a absence de parapodes. La 3e classe est la classe des achètes qui présente une absence de soie et de parapodes.
Les annelides sont généralement des vers aquatiques, sont des métazoaires, triploblastiques, célomates. La symétrie il est bilatérale. Le corps allongé métamérisé. Tube digestif complet. Absence de squelette. On va essayer de voir les trois genres illustrant les trois classes. Premièrement, le genre Nereis. La tête de Nereis est caractérisée par la présence de 4 paires de tentacules indiquées par les petites flèches noires. Juste en avant, nous avons la présence des palpes qui sont biarticulées et entre les deux palpes, la présence de 2 petites antennes. La métamérisation du corps elle est très bien visible. Nereis présente un corps allongé, métamérisé, portant latéralement des parapodes armés de soie, qui sont nombreuses. L'exemple des olicoquètes, c'est le lombric. Corps long, métamérisé, mot sans squelette. Tête sans antenne ni yeux, vit dans les sols humides ou terres humides. Présente d'un tube digestif complet, le clitellum se développe sur le segment 33 à 37. Le dernier segment du corps est aplati de couleur claire portant l'anus. Les soies chitineuses sont peu nombreuses, servant à la locomotion, sont implantées directement sur la peau de ces animaux. Ce sont des espèces hermaphrodites à fécondation croisée. Les échanges gazeux se font à travers leur peau humide. L'image représente un lombric qui est caractérisé par un corps allongé métamérisé, la tête qui est dépourvue d'antennes et des yeux, le clitellum qui se trouve sur le 33 à 37 métamères et en dernier la queue qui porte l'anus. L'exemple des akètes, c'est les sangsues. La sangsue, là aussi on voit un corps allongé métamérisé avec la présence de 2 ventouses, une ventouse postérieure très large et une ventouse buccale qui sert pour la succion. C'est une espèce parasite vu la présence des ventouses, c'est un hématophage et aussi c'est une espèce aquatique parce qu'il vit dans l'eau. La sangsue Erudomedicinalis est utilisée en médecine pour sa capacité à extraire le sang et en raison de la sécrétion de l'irudine qui est un anticoagulant puissant. L'embranchement des mollusques, qui est subdivisé en 7 classes, 3 classes sont les plus intéressantes. C'est la classe des gastéropodes caractérisée par une masse viscérale spiralée, la classe des lamellibranches appelée aussi bivalves dont la coquille présentée se caractérise par la présence de 2 valves, et la classe des céphalopodes qui présentent des pattes au niveau de la tête. Les gastéropodes sont représentés par Helix, et c'est un métazoaire triploblastique portant 2 paires de tentacules, avec les tentacules postérieurs qui portent les yeux, qui leur donnent le nom de stylomatophores. Tube digestif complet, corps divisé en 3 parties, tête, pieds et la masse viscérale. Présence d'un squelette externe appelé coquille, pas de symétrie bilatérale, il est altéré par la torsion. Le sol de reptation, appelé aussi pied de reptation. Espèce terrestre, hermaphrodite. La morphologie de la coquille montre 3 parties, la tête avec les 2 paires de tentacules, pied de reptation qui sert à l'animal à glisser sur le substrat et une masse viscérale délimitée par la coquille. En enlevant la coquille, on observe la morphologie interne.
On observe la présence de 2 paires de tentacules au niveau de la tête. Sous la coquille, nous avons un hépatopancréas, un poumon, un cœur, un rein, et au niveau du bourrelet palien, nous avons la présence de 2 orifices. Un orifice pulmonaire appelé aussi orifice du poumon et un orifice digestif qui est l'anus. Vers la tête, nous avons la présence d'un orifice qui est l'orifice génital appelé orifice de la ponte. En dernier, l'étude de l'embranchement des arthropodes qui est subdivisé en 2 sous-embranchements. Le sous-embranchement des chélocérates représenté par la classe des arachnides, caractérisé par la présence de 4 paires de pattes thoraciques. Le sous-embranchement des mandibulates, appelé aussi antennates, est subdivisé en 3 classes. La classe des crustacés, caractérisée par 2 paires d'antennes. La classe des insectes, caractérisée par la présence de 3 paires de pattes thoraciques. Et la classe des myriapodes, qui portent des pattes le long de son corps. On va s'intéresser à la classe des crustacés, qui est représentée ici par la crevette, qui est un métazoaire triploblastique, corps il est métamérisé, tête avec 2 paires d'antennes et 2 yeux, tube digestif complet, corps divisé en 3 parties, tête, tronc et abdomen. Présent d'une croûte externe appelée crusta, c'est cette structure qui a donné le nom à la classe. Une carapace céphalothoracique couvrant la tête et le thorax. 5 paires de pattes thoraciques appelées pattes ambulatoires, ça donne le nom de décapodes. Espèce gonochorique, séparation des sexes, c'est-à-dire nous avons des crevettes mâles et des crevettes femelles. La morphologie de la crevette montre l'existence de 2 grandes entités, le céphalothorax et l'abdomen. Le thorax appelé périon et les 5 paires de pattes postérieures sont appelées des périopodes et l'abdomen appelé pléon et les pattes sont appelées des pléopodes. La carapace, qui est un socle unique qui couvre le thorax et la tête, est prolongée vers l'avant par un rostre. La métamérisation abdominale, elle est très bien visible. La tête est formée de 5 métamères portant chacun une paire d'appendices et le thorax composé de 8 métamères portant chacun une paire d'appendices. Les 3 premières paires de pattes thoraciques, c'est-à-dire les 3 premières pattes antérieures thoraciques, se sont transformées en pattes mâchoires. Le dernier métamère du corps, c'est le telson, avec les uropodes, forme le gouvernail de l'animal qui lui permet de changer de direction dans l'eau. Sans oublier que vers la tête, nous avons un œil de type pédonculé, c'est-à-dire un œil porté par un pédoncule qui la relie à la tête. 2 paires d'antennes, les antennes nulles et les antennes. Les appendices de la crevette sont structurés de la même manière, composés de 3 pièces. Une protopodite, une endopodite et une exopodite, ce qui est illustré par la maxillipède 2 de la crevette. Nous avons l'exopodite, l'endopodite, la protopodite. Même chose pour la maxille. Nous avons les 2 endites bifides de la protopodite, l'endopodite et l'exopodite. La maxillule, qui est la plus petite pièce buccale de la crevette, est composée de 2 ondites, d'une endopodite et d'une protopodite, et enfin la mandibule, qui est composée d'une palpe mandibulaire, d'une protopodite, d'une région incisive, d'une région molaire, qui constitue les endites masticatrices, et un apodème. Cette vidéo est accompagnée d'une deuxième vidéo présentant la dissection de la crevette.